les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de mon premier tournoi long aux échecs, après 3 ans d'activité intense sur chess.com. Donc j'affronte Nicolas, que je ne connaissais pas, qui a à peu près le même âge que moi. On a vachement sympathisé, il est super cool. On allait manger le meilleur kebab de Lyon juste après, à Valmy pour ceux qui connaissent. Et le mec est intelligent parce que en parlant avec lui, il fait un truc du genre de la mutation d'ADN avec l'ordinateur. Donc en fait, il fait des algorithmes qui prennent le séquençage des ADN, et il doit faire des superpositions. Enfin, bon, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, c'était stylé. Donc forcément, bon, là, et il a déjà de l'expérience lui en partie longue. Il a 1520 d'élo, quelque chose comme ça. Moi j'ai 1199. Bah voilà, donc c'est parti. Direct, petite douche froide, D4. Donc ouais, il faut savoir que dans ma progression d'échecs, j'ai parié sur le fait que les ouvertures servaient à rien. Du coup, j'ai aucun répertoire, notamment avec les noirs. Et sur D4, comme bah, je faisais que des blitz et que moi, globalement, mon petit point fort à mon niveau, c'est plutôt la tactique. D4, c'est pas l'Amérique, on va dire. Mais bon, c'est sur l'échiquier, de toute façon, il faut bien jouer. Et je m'invente un répertoire. Là, je me dis, bon, D4, d'habitude, je fais genre des slaves, mais ça me fait chier de pas avoir mon fou, ou j'accepte le gambit dame. Enfin, je sais pas ce qu'il va jouer, mais je me dis, bon, ben. J'ai vu dans le stage avec Joe une partie où il y avait une genre d'Est indienne avec des 6, donc j'ai joué des 6 sans avoir de répertoire. Enfin, je connais pas vraiment l'ouverture. Par contre, je connais les idées. Je sais que moi, je le fais pour faire un fianchetto. Je prie pour qu'il fasse pas E4 parce que ça me fait chier de jouer une pierre. Et je sais que je vais jouer du coup pour E5 avec ce fianchetto là. Donc, bah, c'est parti. Donc D6. Il répond par cavalier F3. Et je fais ce que je veux faire. Donc, je fais fianchetto. Et il fait la même chose. Donc, fianchetto, j'avais jamais joué ça. Pour le coup, je mets mon cavalier là parce que je sais que ça va m'aider à soutenir la poussée E5. Et c'est ma seule idée, hein, globalement dans le pion, dans cette ouverture là. C'est soit de pousser E5, soit de pousser C5. Et dans tous les cas, le cavalier là du coup sera bien placé pour le faire. Et là, il fait ce coup là, donc pourquoi pas. J'avais jamais vu, hein, il joue les deux fianchetto. Donc là, j'en profite direct. Je sais que moi je vais faire soit E5, soit C5. Je vois un alignement de pièces qui est cool, qui va me permettre de faire C5, parce que bah, en faisant C5, il ne pourra pas reprendre directement, parce que voilà, fou prend. Donc là, c'est mes petits réflexes de blitz de faire des pièges à la con. Et ensuite, je me dis que bah, dans tous les cas, même s'il échange pas, au moment où je fais C5, ce que je joue du coup directement, moi je vais avoir la possibilité d'échanger son pion central, qui contrôle la case E5. Et moi je joue pour faire E5. Donc je me dis, bah, je peux enlever le défenseur de E5, et s'il prend, mon cavalier prend, c'est le rêve, parce que j'ai échangé un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc globalement, je suis très heureux de jouer C5, et c'est le coup. Il joue fou là, bon, assez prévisible, hein, c'était le but. Et je me dis que c'est assez cool parce que dans tous les cas, je vais toujours avoir des thèmes, moi, de découverte un jour, parce qu'on a l'alignement. Donc ça rajoute un peu de piment tactique dans ces positions, et ça ouvre vachement l'ouverture, donc c'est cool. Donc je prends, hein, tout simplement, parce que je vais vouloir faire E5. Donc il prend, je fais cavalier là, avant de faire E5. Alors je pense que E5 était jouable directement, mais j'aimais pas parce que bah, je vais avoir une petite faiblesse là, et il va falloir que je rebouge mon cavalier. Parce que si je fais E5, lui il sera plus protégé. Et il y a l'alignement avec la dame, donc j'aime pas trop. Donc je joue ça, et je me dis je vais rocker, et qu'après je verrai bien. Donc je rock, jusque là tout va bien. Alors j'étais assez surpris de cavalier BD2, parce que globalement dans les structures avec D4, quand on fait D4, je sais que dans le gambit dame, on veut plutôt mettre le cavalier derrière le pion C, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le gambit dame. On va faire D4 et on va faire C4 pour pouvoir mettre le cavalier directement en C3. Donc je suis assez étonné qu'il fasse ça. Moi je pense que le coup là c'était plutôt directement C4 à la place. Et s'il fait C4, au moins il pourra amener son cavalier là, qui pourra se diriger vers la case forte ici. Surtout si moi mon plan c'est de faire E5, ici il va y avoir un trou. Donc ça peut être intéressant d'y mettre un cavalier. Alors que là où il a mis son cavalier, bah, il sert pas à grand chose. Est-ce qu'il a besoin du cavalier? Bon, il aurait peut-être besoin pour faire
E4, mais E4 tout seul maintenant, bah, je vois pas trop l'intérêt. Et pour faire C4, il a pas besoin du cavalier parce qu'il y a déjà le pion. Donc un peu un coup bizarre. Et il coupe la connexion entre sa dame et mon pion, qui sera ma faiblesse, et du coup bah, j'en profite. Je fais E5, je joue pour ça dans cette ouverture. Alors, bon là évidemment, il ramène son fou à la maison, et donc là je sais que je vais pouvoir avoir un alignement avec des thèmes où je vais pouvoir faire E4 et des découvertes, donc ça peut être des thèmes tactiques à regarder après maintenant à partir de là, à chaque coup quasiment. J'avance, j'en profite, j'avance mon pion, donc là j'hésitais entre deux coups. J'hésitais à... Non, c'est exactement ce que je voulais faire, ouais, c'est ça, c'est après que j'ai hésité. Pion là, donc évidemment mon pion n'est pas comestible hein, parce qu'il y a mon cavalier, et il pourrait se dire bah oui mais je vais supprimer le défenseur avant, comme ça après bah, je pourrais récupérer le pion, mais non parce que je peux récupérer du cavalier qui est bien placé pour le coup, et il peut toujours pas le prendre, sinon il perd le cavalier. Donc là, il a deux choix je pense pour... du coup il a deux choix pour son cavalier, enfin trois même. Il a cavalier là, donc évidemment ça je le calcule en amont avant de jouer le pion vu que ce sera un coup forcé. Et il a fait ce choix là, mais c'est un choix un peu étrange parce que son cavalier il va l'enfermer, et s'il n'arrive pas à manger le pion, donc là son idée lui directement c'est d'attaquer 3 fois le pion qui est maintenant comestible. Mais en fait je peux tout simplement le défendre avec D5. Ce que j'ai pas joué, c'est pas la partie. Je me suis pris pour un grand maître, j'ai joué autre chose, mais le coup je pense que ça aurait dû être ça, juste avec l'idée de se dire bah voilà là il fait ça pour manger mon pion, bah je le protège, et comme ça bah il se retrouve avec son cavalier un peu con ici quoi. Donc là c'est compliqué, hein, il doit y avoir C4, enfin c'est une partie, hein, c'est une partie d'échecs, c'est pas perdu pour lui, mais en tout cas je sais pas, c'est un choix un peu bizarre. Par contre j'ai fait le grand maître, parce que moi dès que j'ai calculé E4, j'avais déjà calculé E3. Alors là mon idée, je voulais faire E3, j'avais déjà vu ça dans des parties, et là je me dis que c'est vraiment un super coup. En plus à ce moment là il y a mon pote Phileas qui est maître feed, qui a mis plus de 2003, il a 16 ans, enfin voilà, le mec est chaud. C'est au moment où il passe, tu vois, donc là je me dis, vas-y, je lui montre à Phileas que moi aussi je joue bien aux échecs. Donc je joue ça, ça ressemble à un coup de grand maître, parce que je vais soit détériorer sa structure, s'il fait pion prend, il va se retrouver avec une structure vraiment horrible, et je suis content, c'est un peu cool. Et ça fait des alignements tactiques avec le cavalier et le fou. Et s'il me laisse prendre, ça lui bousille sa structure, il va se retrouver avec un pion isolé sur une colonne ouverte, ce qui va être compliqué pour lui à défendre, ça va être une vraie faiblesse. Donc je suis très très content de ce coup, et il est obligé de prendre une décision parce que son cavalier est attaqué. Donc là je suis vraiment très très heureux. Et donc là encore une fois il a plusieurs choix. Alors il s'avère que ça marche pas, hein. E3 marche pas à cause du coup qu'il a pas joué, mais il aurait pu jouer un coup qui faisait que ça marchait pas. Mais en tout cas ça sonnait comme un bon coup. Et sinon l'autre alternative hein, c'était de faire des 5. Après voilà on est 1500 et quelques, enfin moi j'ai pas encore d'élo, mais on n'a pas un élo, on n'a pas de 2003, entre guillemets on a à peu près le même niveau, donc on a aussi à peu près la même manière de réfléchir, on voit à peu près les mêmes coups a priori. Donc voilà, moi je vois pas qu'il y a un problème, je me dis juste que dans tous les cas c'est un super coup, parce que ça va booster sa structure à long terme. Et là il fait cavalier là. Alors ça par contre je savais que c'était pas l'option, parce que son fou reste pas protégé, ce qui est un souci, et il attaque pas mon pion. Donc en fait il me pousse pas à prendre de décision, je pourrais presque rester comme ça si je voulais. Bon c'est pas ce que j'ai fait, mais en tout cas son cavalier ici il apporte pas grand chose. Il coupe la connexion avec son fou, c'était peut-être une case de repli pour son autre cavalier, donc c'est un coup un peu étrange, qui fait que je deviens mieux là, hein, parce que j'ai vraiment tout réussi dans mon ouverture. J'ai poussé E5, j'ai avancé, et j'ai un peu désorganisé ses pièces. Donc là je suis vraiment très très content par rapport à ça. Et il joue voilà, cavalier là, qui est pas le bon coup. Le bon coup, selon moi, c'est plutôt cavalier là. Comme ça, il protège son fou. Et donc maintenant, dès que j'ai des thèmes de découverte, il a quand même une pièce qui protège son fou, donc ça peut servir dans les calculs. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et il attaque le pion. Donc il me force à prendre une décision et à prendre.
Donc c'était une possibilité. Alors par contre, je vais mettre mes lunettes, je vois rien du tout. Alors je sais pas où sont mes lunettes. Ah ouais, ça, putain. Ah bah, vraiment, bah, c'est que j'en ai besoin. Et là, il attaque pas mon pion. Enfin voilà, donc là, cavalier G4. Enfin moi, là, je pourrais faire cavalier G4, mais bon, c'est compliqué quoi. Mais au moins, il protège son fou. Et là, il y a la même où il protège pas son fou. Donc là, bah, je me dis que je vais prendre. Et je pensais qu'il allait faire tour prend F2 et pas se laisser l'épine. Et il a fait roi H1, qui est un bon coup aussi, je pense. Enfin, l'ordi, en tout cas, ça folle pas. Donc là, simplement, ben, je développe mes pièces. Alors, faut que je fasse attention parce que j'ai un pion isolé. Et ce pion-là, ben, je vais le perdre. Donc, je vais quand même... Enfin, je vais avoir, on va dire, à long terme, je suis un peu moins bien. Parce que si jamais il mange ce pion et qu'il attaque plusieurs fois ce pion-là, bah, je vais juste perdre un pion et ça va être compliqué pour moi de gagner. Donc, je sais son cavalier qui a pas beaucoup de cases. Hop. Et j'échange. Alors ça, bah, j'hésitais pas mal. Est-ce que je dois faire l'échange? Mais en fait, j'aimais pas que son cavalier redevienne actif. J'aimais pas qu'il mange le pion avec le cavalier. Donc du coup, j'ai échangé. Et mon fou, en fait, sert pas à grand chose à l'heure actuelle. Donc je décide d'échanger. Il mange et ça décale son fou. Et je calcule directement cavalier là pour soutenir mon pion directement. Et alors là, il joue un bon coup, je pense, parce que je m'y attendais pas. Donc là, je suis en confiance, hein, je me sens mieux dans la position. Et quand il joue ça, bah, je me rends compte que bah, c'est compliqué. Hein, je vois pas comment comment je vais gagner directement. Et en fait, je vois pas comment garder. Enfin, je peux pas garder ce cavalier là parce que j'en ai besoin pour protéger le pion. Euh, donc, bah, je le prends. Finalement, je me résous à prendre, ce qui est une erreur. Donc je me retrouve dans cet échange et là je me rends compte que en fait bah, j'ai juste une faiblesse qui va doubler sur la colonne D et que bah, juste ça va être compliqué pour moi. Donc j'avais calculé ça, cavalier là, et je m'étais dit que je protégerais comme ça. Donc ce qui est dangereux, alors, ce qui laisse l'échange, donc on échange et là bah, je pense pas être mieux honnêtement. J'ai perdu mon avantage. Je me rends compte de ça, il fait ça, hop. Donc là, simplement s'il prend ici, bah, je suis content parce que je vais aller récupérer là, je vais infiltrer avec ma tour. Donc par exemple dame prend, tour prend, tour prend ou pas? Tour prend par exemple. Bon, il a tour échec, roi ici, tour prend. J'ai toujours un pion de plus. Mon cavalier est difficilement chassable et s'il fait fou prend, bah, je protège avec ma tour le pion et je vais pouvoir amener le pion E3 qui va l'aider. Donc là, je suis vraiment très très content. Donc c'est pas une option pour lui, donc je joue tour C8 pour attaquer. Donc là, je pense qu'il devait jouer plutôt C4 pour déstabiliser mon cavalier. Bon, il fait fou prend E4, ce qui est un bon coup. Donc là, j'ai deux choix. Je sais pas vous ce que vous auriez fait. L'ordi préfère l'autre choix que celui que j'ai fait. Bah, je vous laisse mettre sur pause pour voir quelle est la meilleure prise selon vous. Donc alors je vais vous le dire. C'était plutôt de prendre du pion F parce que même si je perds lui, en fait moi c'était ça mon raisonnement, je voulais pas perdre ce pion là, mais en fait pour la même raison que tout à l'heure, ça va aller. Si j'arrive en fait à protéger mon pion F2, bah, la finale va être très très bien pour moi, surtout que je vais pouvoir m'infiltrer au tour avec mes tours. Mais en fait, j'ai pas joué ça, j'ai joué plutôt celui-là, j'ai eu peur sur la partie. Et il a pris mon pion A. Donc là, à chaque fois, je calcule tout. Hein. Je calcule est-ce qu'il va prendre est-ce qu'il va prendre le pion avec la tour, etc. Est-ce qu'il va empêcher de le protéger. Et il est gourmand, il va prendre ce pion-là. Pourquoi pas, j'avais pas vu de problème. Donc là, je joue dame C7 avec l'idée de la ramener dans le jeu, tout simplement, et d'éviter les tours échecs. D7, je protège la colonne et je protège mon pion B pour éviter son contre-jeu. Il fait dame là, alors ce que j'ai trouvé assez fou, parce que là pour moi, clairement il allait prendre le pion. Et s'il prend le pion, il n'a plus vraiment trop de problèmes. Après, bon, ça reste une partie. Il se retrouve quand même avec 3 îlots contre 2. Donc a priori il est un peu moins bien sur la finale à long terme, mais c'est carré. Je pensais vraiment qu'il allait prendre le pion, parce que il est chiant et on va le voir ensuite. Il fait dame là.
Donc là je fais tour là, évidemment, hein, je peux pas manger le pion à cause de tour échec ici, qui enfermerait mon roi, et là ça va devenir compliqué pour moi. Donc, en tout cas ça a l'air compliqué, et j'ai pas vraiment du tout envie de lui laisser du contre-jeu, parce que je me sens un peu mieux. Du coup je fais tour là, tranquille, pour protéger la colonne. Et là il fait C4, et là c'est vraiment le tournant de la game, parce que c'est une erreur qui est fatale. C4 en fait, effectivement je menaçais le pion. Mais si tu fais C4, tu me laisses faire E3. Ce qui est un super coup du coup, parce que ça bloque complètement la structure de pion. Il pourra plus jamais supprimer mon pion F2. Et dans la finale, son roi du coup va avoir peu d'espace. Ses tours, elles vont devoir rester sur la colonne pour éviter la promotion. Enfin, c'est une catastrophe positionnelle pour le coup. Donc là, l'erreur, hein, moi, ça a été ça. Alors après, je tiens à nuancer quand même. En termes de pendule, j'étais très très en avance au temps. Lui, il était en side note, quasi. Et comme il y a un quart rajout de 10 secondes par coup, c'est pas grand chose. Et si t'es en side note, du coup, ça devient vraiment compliqué. Et lui, il lui restait quelques minutes, genre 10 minutes, moi contre 25, quelque chose comme ça. Et donc, il a un peu craqué. Peut-être même qu'il lui restait moins que ça. Et donc, je joue ça. Et là, donc, du coup, là, je sais que la game est gagnée. J'ai plus qu'à amener ma dame protégée. Et je commence à calculer plein d'échecs, etc. Donc là, je vous laisse mettre. Je répète parce que a priori, il faut jamais tout le temps répéter quand on peut. Et là, bon, je calcule sur cette position tous les gains possibles. Alors, j'en vois plein. Bon, je vous laisse mettre sur pause pour deviner ce que j'ai joué. Alors, c'est pas le meilleur gain, mais vas-y, on est sur YouTube, donc j'ai fait le spectacle un peu. Le meilleur gain, je pense que en fait, c'est tout simplement, on a le temps, il n'y a pas de problème. On a toujours le temps de faire G5. En fait, G5 pour aller le mater, hein, tout simplement. Ça pouvait être une possibilité, mais évidemment, moi, j'ai pas joué ça. J'ai joué le beau jeu. Dame prend la tour. Dame prend D3, avec l'idée de simplement que si il fait pion prend, je vais avoir les doigts puntosh. Et du coup, je vais refaire une promotion. Alors que je viens de manger une tour, hein. Donc j'ai gagné une tour en fait net, parce que je vais me recréer une dame assez facilement. Et il a abandonné en fait, ici dans cette position. Il a abandonné, parce que s'il prend ce pion là, je me fais une dame. Et j'ai juste une tour de plus net. Sur une position où son roi est ouvert, donc c'est juste terminé. Donc il a abandonné directement. Et je suis très content quand même de finir avec un... Bon, c'est pas un sacrifice de dame, parce que là il y a une variante tactique qui marche directement. Mais en tout cas, bon, c'est quand même assez joli. J'étais quand même content de jouer ça pour ma première partie longue, du coup, sur ce tournoi fermé de Lyon. Donc je commence le tournoi avec 1 sur 1, ce qui est cool. Des autres côtés, bon voilà, on voit qu'il y a quand même il y a quelques victoires des joueurs un peu moins forts sur la poule. Donc on verra bien. Demain, le lendemain, le samedi, j'ai plusieurs parties, 3 parties le samedi. Donc il va falloir se mobiliser. Bon, je suis quand même en confiance, j'espère juste que je vais bien dormir pour être en forme le lendemain et reproduire du coup ce type de partie qui a quand même globalement été en contrôle, à part que je me suis un peu enflammé sur le E3, mais bon, c'était difficile à voir que ça allait pas. Donc en fait ça a été une bonne partie, je suis pas passé par moins bien, et j'ai réussi mon plan d'ouverture, d'une ouverture que je connaissais pas, donc franchement je m'en tire plutôt très bien. Donc c'était cette premier jour, donc on se retrouve pour le jour 2, pour voir si je continue sur ma lancée ou si le soufflet retombe, comme on dit. Sur mes gazelles. Ciao.